Jeff Fillion, Radio X. Touch it, catch it, esti. Il a sacré, l'autre n'a pas rien dit. Elle est occupée. Bip! Mais tu sais quoi, c'est fini les bips. OK. Moi, je l'ai plein. Ça, c'est terminé. Je vais te le dire pourquoi. On va vivre avec les conséquences. Ouais? Ben oui, c'est terminé. Les oliviers hier. Ouais. Tout le monde sac des sacs pendant 2 heures, 3 heures de temps. Ça sac à tour de bras. Puis nous autres ici, faut s'excuser quand on sac. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est la première vidéo que je fais sur cette chaîne que j'ai créée il y a quelques années, mais j'ai jamais eu le temps de la mettre à jour puis de l'utiliser. Cette chaîne-là va servir surtout à des choses comme ça pour pas écœurer le monde trop sur ma chaîne principale. C'est des réactions à partir de ce qui se dit à Radio X. Que ce soit désagréable, de temps en temps ça va être agréable, mais c'est surtout les plaintes puis ce genre de choses qui va se ramasser sur cette chaîne. Et peut-être un jour, quand je vais en avoir le temps, parce qu'à un moment donné, ça va finir tout ce que j'ai à faire. Là. Alors là, à un moment donné, ça va être tous les podcasts que Radio X ne met pas. Parce que souvent, il y en a qui sont éclipsés parce qu'il y a des choses qu'ils veulent pas qu'on entende. Je vais les produire puis je vais les mettre sur cette chaîne. Ça va être exclusivement ce qui a trait à Radio X là-dessus. Mais là, aujourd'hui, il y a quelque chose. On écoute la radio, les gens écoutent la radio en mangeant. Je parle pas juste de moi. Je suis pas égoïste, je fais pas ça rien que pour moi. Mais à un moment donné, on est écœuré, il faut que quelqu'un le fasse. Le problème, c'est que nos radios au Québec, on donne les micros à n'importe qui. André Arthur, je m'ennuie tellement d'André. André, je le connaissais personnellement. J'allais le voir à chaque année. Il y avait une fête en septembre à s'y chercher. C'était le gars le plus droit que j'ai connu. On fait bien des reproches à André Arthur. Mais Jeff Fillion est un déchet à côté d'André Arthur. Pourquoi le langage? André Arthur n'a jamais sacré. Il a dit bâtèche, il a dit différents autres mots. Moi, je dis tramway, je dis trambus. Il y a tellement de mots qu'on peut dire, mais on n'est pas obligé de dire des mots. Mais là, la journée du 21, il y a 7 jurons sur une émission. Il y a une loi pour ça, là. On a une loi sur la laïcité. Il y en a justement parlé, j'ai tous les enregistrements de ça aussi. La loi sur la laïcité, c'est aucun symbole religieux, que ce soit au niveau du porté, du physique, que ce soit au niveau de la réglementation, que ce soit au niveau du parler. On veut plus d'entendre un mot d'église. Il n'y a plus de religion, là. Vous n'avez plus le droit de prononcer ça. Là, j'aimerais que le cessionnaire, parce que là, cette vidéo-là est officiellement une plainte. Jeff Fillion a pris l'excuse, justement, de la loi sur la laïcité. Il pense qu'il pourrait libérer. Non, ça se libère pas. C'est des mots religieux. La loi, je pense, c'est la loi 21. Je pourrais vérifier au pire, là. Alors, si cette loi-là est en vigueur, vous n'avez plus le droit de prononcer ça à radio, surtout sur les ondes publiques. Avant de vous faire entendre le setup que j'ai fait par rapport, j'ai pris tous les blasphèmes, je les ai réunis bout à bout pour vous démontrer. C'est une émission, celle du 21 avril. À un moment donné, là, faudrait peut-être que le cessionnaire mette ses culottes, puis s'arrange pour qu'on ait une qualité de radio qui est acceptable. Nos radios, c'est rendu de la poubelle. Pourquoi? C'est le langage. Ils abordent des bons sujets. Si certaines personnes appellent ça des radios poubelles, c'est en vertu du langage. Il y a juste les patrons de Radio X, RNC Média, pour accepter une chose pareille. RNC, je vais vous l'envoyer aussi, cette vidéo-là. Pourquoi? Pourquoi vous acceptez un déchet comme ça? C'est-tu pour l'argent? Je vous compare à RNC Média à Dieu. Vous avez été miséricordieux avec Jeff Fillion. Vous avez accordé votre miséricorde. Vous y avez donné une deuxième chance. Mais là, on est tanné d'endurer ça, là. Avant de vous passer l'extrait, j'ai un autre détail important. Au Gala des Oliviers, sur Radio-Canada Québec, et je pense que c'était sur tout le réseau de Radio-Canada, à la grandeur du pays, les humoristes sont sacrés à tour de bras. Là, Jeff Fillion prend ça comme excuse. C'est pas parce que le troupeau de cochons s'en va à l'abattoir que t'es obligé de le suivre. T'es pas obligé de sacrer, t'as pas plus le droit. Jeff Fillion, mesdames et messieurs, les gens du CCNR qui m'écoutez sûrement présentement, les gens de RNC Média, venez pas m'écrire puis me dire « Oh, on sait que c'est mal vu dans certaines familles. » Non! On avait des lettres de noblesse au Québec au sujet du langage radiophonique jadis. J'écoute cette fréquence-là. 98,1 depuis 1969. C'est à CHRC FM à l'époque. On a une radio qui est vraiment déficiente. Alors là, je vous fais écouter la série de jurons, de blasphèmes, de mots d'église qui a été prononcés dans une seule émission pendant que les gens sont en train de manger, en pleine heure du midi, pour les enfants qui écoutent ça. On essaye de dire à nos enfants, fais attention à ton langage. Là, ils entendent de ce gars-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos radios? On l'écoute, mesdames et messieurs. Il y a des gens qui s'en calissent complètement, mais celui que vous écoutez présentement, lui, il s'en calisse pas. Qu'on les crisse dehors. Ciboire, je regarde mon Facebook. Ciboire, ça fonctionne pas. Alors moi, je pense que là, je vais faire des plaintes, je crois, à chaque fois. Moi, je me cache pas derrière un rideau, là. Je me cacherai pas, là. Je m'appelle Paul Audoyon,
j'exige, je dis bien, j'exige de cette fréquence qui m'appartient, qui appartient à tout citoyen canadien. À propos, une fréquence radio, c'est pas une onde électromagnétique, c'est une onde radioélectrique, polarisée verticale ou horizontale. J'ai plusieurs spécialités, j'ai construit des appareils de radio, je sais ce que c'est. Le véhicule de la radio, l'appareil qui sert à transmettre la radio, qu'on appelle Radio X, c'est pas de la faute à Radio X nécessairement. Mais là, je vais commencer à dire que c'est de la faute de Radio X parce que les patrons font pas grand-chose. Est-ce qu'il y a possibilité à RNC Média qu'il y ait un patron qui mette ses culottes, qui descende à Québec, parce que c'est les gens de Montréal, ces gens-là, et viennent lui masser le rectum avec ses pieds? Phil Lefebvre, est-ce qu'il y a possibilité qu'il soit plus sévère? Phil Lefebvre, il est trop mou. Il fait rien. C'est son patron. À moins qu'ils en ont peur. Je sais qu'il est menaçant, Jeff Fillion, là. Il y a du monde qui en ont peur. Ils en ont tellement peur. Les dents le claquent dans la bouche comme de la castagnette. Y a-tu moyen que quelqu'un mette son pied à terre, là, puis qui règle son problème, un bon massage du rectum, mais en plus, à chaque fois qu'il sac, enlevez-y 100 piastres, ça paye. Pouvons-nous retrouver une radio avec un langage radiophonique approprié? À propos, on ne dit pas crisser dehors, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Il a été limogé. Ça prend quelqu'un qui n'a pas été à l'école longtemps pour dire des mots comme ça. Il a été limogé. Ou on va dire des fois, il a été mis à pied. Il a été mis à pied. Il a encore son char, il embarque dans son char pour s'en aller chez eux. Il a été mis à pied. Ben non! Il a été congédié, il a été limogé, il a été radié. C'est possible de ne pas connaître son français de même, puis avoir un micro dans une des plus belles et des plus grosses radios de Québec. Alors moi, je vous demande de légiférer. La radio, en terminant, est publique, je le répète, là. C'est de la radio publique. C'est ma fréquence. C'est notre fréquence aux Canadiens. Jeff Fillion a un contrat jusqu'en 2022, alors que la licence se termine cette année, en 2020. Devrait-elle être suspendue? Je suis un de ceux qui a manifesté, qui a protesté, qui a été à Ottawa pour pas que ça se termine là. Ai-je eu tort? Ai-je péché par présomption? Je commence à en douter, là. Ce gars-là a scrappé la radio de Québec. Ce gars-là, tous ceux qui ont travaillé avec lui ont fini par jurer, par blasphémer. Et j'ai toutes les preuves de ça. Et là, commencerait le temps qu'on reprenne le gouvernail de notre langage, parce que Québec a perdu ses lettres de noblesse. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis à la prochaine, si toutefois Dieu le veut.